Alors bonjour, aujourd'hui on commence, en fait pas tout à fait, on se rappelle comment fonctionnent les pourcentages. Voici pour aujourd'hui, on va voir d'abord que le pourcentage, juste un rappel que ça signifie sur 100. En fait, un pourcentage c'est une comparaison par rapport à un dénominateur qui est 100. Donc on compare quelque chose mais toujours par rapport à un total de 100. Si on cherche à transformer une fraction en pourcentage, ou l'inverse, donc j'ai mes fractions qui sont ce côté-ci, et je veux me rendre de l'autre côté en pourcentage. Première chose, ma fraction a le numérateur, a un dénominateur, et je cherche simplement quel serait le nouveau numérateur pour me rendre sur 100. Peut-être que j'ai un multiple qui permet de me rendre de B jusqu'à 100, donc de mon dénominateur jusqu'à 100. Si oui, par exemple, si c'était des cinquièmes, je pourrais faire fois 20, je ferais fois 20 aussi au numérateur. Par contre, sinon, je peux simplement y aller avec un produit croisé et j'obtiendrai le numérateur que j'ai besoin. Le numérateur que ça me donne sur 100 me donne mon nombre pour 100. Alors voilà pour passer d'une fraction à un pourcentage. Si on veut faire l'inverse maintenant, si on veut faire l'inverse, c'est qu'on connaît le pourcent. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est se rappeler que pourcent signifie sur 100, voilà, et on réduit notre fraction et c'est terminé. Donc c'est pas quelque chose qui est très très compliqué. Alors on va aller voir quelques exemples. Premier exemple, si je pars avec 3/8 qui est une fraction et je cherche quel est le pourcentage associé à 3/8, en fait je cherche la fraction équivalente qui donnerait sur 100. 8 pour me rendre à 100, je ne le vois pas nécessairement en calcul mental. Donc ce que je peux faire à ce moment-là, 3 fois 100, 300, que je divise par 8, donc je vais faire mon produit croisé, ça me donnerait 37,5. Donc, j'ai fonctionné par produit croisé, j'ai obtenu mon 37,5. Ma fraction équivalente serait donc 37,5 sur 100. C'est pas une belle fraction parce que mon numérateur peut pas avoir un nombre décimal. Par contre, pour mon pourcentage, ça fonctionne. Ça me donne 37,5%. Et ça, c'est correct. Deuxième exemple, on va faire l'inverse. C'est-à-dire, voici un pourcentage, 45%. Mon pourcentage, je souhaite le transformer en fraction qui va être réduite. Donc, mon 45%, je vais mettre 45 sur 100. Et je vais simplement réduire ou simplifier en divisant le numérateur et le dénominateur, ici par 5, et en divisant les deux par 5, j'obtiens 9, et j'obtiens 20, donc 9/20, c'est ma fraction réduite, qui correspond à 45%. Pour le troisième exemple, je vais juste déplacer, voilà, ma photo, ma vidéo. Et donc, j'ai encore un pourcentage, cette fois-ci, c'est 12,5%, donc j'ai un nombre à virgule. Pour l'instant, c'est pas grave, je vais le placer sur 100, parce que pourcent signifie sur 100. Maintenant que j'ai pris mon nombre à virgule, 12,5, je l'ai mis sur 100, évidemment, ma fraction ne fonctionne pas. Ce que je vais faire, je vais déplacer ma virgule, donc je vais faire une multiplication par 10, donc 12,5 fois 10, 125. Pour créer une fraction équivalente, si je multiplie par 10 au numérateur, je multiplie aussi par 10 au dénominateur. Ça me donne 125 sur 1000. Donc, j'ai une fraction maintenant qui est équivalente à 12,5%. Mais là, elle n'est pas réduite complètement. Donc, je vais pouvoir diviser par 5. Je pourrais même diviser par 25. Et je pourrais même diviser par 125. Et finalement, ça me donne, un coup que j'aurais divisé par 5, j'aurais obtenu 25 sur 200. Et je me rends compte que les deux nombres se divisent bien par 25, ce qui me fait 1/8, qui est la fraction réduite de 12,5%. On poursuit. Toujours dans le chapitre du pourcentage, on va voir comment calculer le pourcentage d'un nombre. Je vais encore une fois déplacer ça ici. Voilà. Donc, si je veux calculer le pourcentage d'un nombre, comment on va fonctionner? D'abord, on va calculer le pourcentage d'un nombre. On cherche une partie. Par exemple, si je cherche l'exemple qu'on a mis ici, 18% de 240, mais lorsque je cherche 18% de 240, en fait, je cherche une partie de 240. Mais la partie qui est ici, dans ce cas-ci, 18%, c'est pas une grosse partie. Ça représente un petit peu moins de 1/5. Donc, dans le fond, ce que je peux travailler, je vais travailler par produit croisé. C'est un peu comme si je cherchais la fraction équivalente à 18%. Donc, j'ai 18 sur 100, c'est ce que je cherche. Je cherche, ce serait combien sur les 240. Donc, j'ai fait encore une fois un produit croisé, et ça me donnerait 43,2. Dans ce cas-ci, j'ai pas d'unité, parce qu'au départ, mon 240 n'avait pas d'unité. Si c'était 240 $, ma réponse serait 43 $ et 20 sous. Je rajouterais une décimale, ça ferait 43 $ et 20 sous. Si c'est 240 personnes, là, ma réponse serait pas 43,2 personnes. Donc, dépendamment du contexte, à ce moment-là, des fois, il faudrait que j'arrondisse peut-être au nombre à l'entier inférieur. Donc, peut-être que ma réponse serait 43 personnes, mais dans certains contextes, peut-être que j'arrondirais à 44 personnes. Ça dépend toujours du contexte à ce moment-là où on est. Donc, on va y aller avec un petit exemple de plus. Si je prends l'exemple ici que je cherche 20% de 435 personnes,
435 personnes, c'est mon total. C'est le nombre de personnes que j'ai au total. Et je cherche une partie, donc 20%, de 435. Je cherche un nombre qui va être plus petit que 435. Donc, ce que je vais faire, 435 représente mon 100%. Donc, dans mon égalité, dans ma proportion, mon 100%, c'est 435. Et mon 20%, c'est ce que je cherche, ce qui me donne 87. 87, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, j'ai simplement fait mon produit croisé, 20 fois 435 divisé par 100, ça me donnait 87. 87 personnes. Par contre, ça peut arriver qu'à la place de chercher par exemple ici, le pourcentage d'un total, peut-être que des fois, je vais chercher le total. Et là, l'indice que j'aurais serait quelque chose du genre, un rabais de 15% correspond à 18 $. Donc, le 15%, c'est 18 $. Donc, quel était le prix de l'article avant le rabais? Bien, le prix de l'article, dans le fond, c'est le 100% que je cherche, parce que j'ai payé 18 $ qui correspond à 15%. Donc, le 100% serait combien? Donc, je vais établir encore une fois une proportion. Mais là, à ce moment-là, je vais avec le 15%, c'est mon 18 $, et mon 100%, c'est le prix que je cherche. Donc, je m'attendais à avoir un nombre qui était plus élevé. J'obtiens 120 en ayant fait le produit croisé, 100 fois 18 divisé par 15. Donc, j'ai multiplié les deux diagonales, la diagonale complète divisée par le troisième terme, et j'ai obtenu 120. Donc, ma réponse ici, le prix de l'article avant le rabais est de 120 $. Et là, si je voulais calculer donc à combien s'élève la facture, bien là, je sais que le prix était de 120, j'ai eu un rabais de 18, je pourrais enlever 18 et ainsi de suite. Alors voilà, c'est tout pour cette première partie sur le pourcentage.